La différence de taille, quoi. C'est impressionnant. Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo d'ensilage de cives sur plusieurs jours à l'unité de méthanisation de Saint-Gelais dans le 79. Ici, on est sur le dernier chantier qui sera dans la vidéo. Avec vous voyez des secs de plus de 2,50 m de haut, c'est plutôt impressionnant. Donc dans cette vidéo, je vais vous emmener du coup sur plusieurs cultures, au champ, au silo, et on va avoir quelques explications de la part d'Arnaud que je remercie énormément de m'avoir accueilli sur ces différents jours. D'ailleurs, je remercie également tous les chauffeurs. Vous aurez tous les liens des entreprises dans la description pour pouvoir les retrouver d'ailleurs. Donc bah écoutez, programme assez chargé sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer. On est plus de 40 000 et ça fait vraiment plaisir. Bienvenue au nouveau. Et sans plus attendre, c'est parti. Bonne vidéo à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous présente un petit peu la méta et le chantier d'aujourd'hui. Donc pour ça, je vais venir voir Arnaud. Tu vas bien? Salut Honoré, ça va? Bon, présente-nous un petit peu la méta ici. Qu'est-ce qu'on y fait ici, principalement? Ici, donc, on est sur une usine de méthanisation en injection de biométhane. Ouais. On va peut-être se pousser un petit peu. Donc pas de cogénération, on injecte directement le biométhane produit dans les digesteurs dans le réseau GRDF. On travaille principalement avec du fumier, des effluents d'élevage, lisier. On travaille aussi avec des cives, des interculteurs qu'on est en train d'enseigner d'ailleurs aujourd'hui. Et dans tes cives, du coup, t'as quoi en général? Principalement seigle, avoine? Nous on a deux cultures, on travaille principalement sur du seigle fourragé et du sorgho. Donc début d'année, fin d'année.
Voilà, pour qu'on fasse rentrer de la matière sur la méta pendant toute l'année en fait. Okay. Là exceptionnellement c'est un métail, donc on a de l'avoine et du triticale dedans. Okay. Parce que le premier semis n'avait pas super bien marché. Et un peu d'herbe aussi en fonction de... Ouais, et un peu d'herbe, ouais, un petit peu de prairie pour nettoyer certaines parcelles chez certains agriculteurs. Des bas de près, des conneries comme ça. On va venir récupérer parce qu'il y a beaucoup de foin en excès cette année. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont du foin de l'année dernière et puis voilà, ils ne savaient pas trop quoi en faire à part le broyer. Donc nous, on va venir racheter cette matière. Et on fait aussi un peu d'échange de digesta sur ces matières-là. Et ça représente combien en volume là par exemple les cives là comme aujourd'hui? Là, on doit avoir quasiment 2600 tonnes dans le tas. Ouais, donc ouais, on a 3400 tonnes à peu près sur l'année. L'année dernière, on a joué sur un peu plus de 300 hectares. Ah oui, pas plus que ça? Ouais. Après, on est en montée en charge ici. L'usine elle est toute jeune, ouais. Elle a moins de 2 ans. Donc, pour l'instant, c'est petit, puis après ça remonte. Exactement. Un peu, hein. Moi, je suis sur un débit d'injection de gaz de 150 mètres cubes de méthane à l'heure. Le mois prochain, on passe à 175. Et l'objectif, c'est d'aller à 200 mètres cubes. Alors, je te remercie en tout cas pour toutes ces explications. Et puis, on va retourner sur le chantier de cet après-midi, plutôt prairie, je crois, hein, cet après-midi. Exactement. Allez, c'est parti pour les images. Précision avant de continuer sur ce chantier que je suis en train de monter, vous allez être sûrement surpris du fait qu'il y ait 2 tracteurs pour l'ensemble de fauches, donc un passage avec la faucheuse frontale et un passage avec les faucheuses latérales. C'est tout à fait normal, ils ont été très surpris de la quantité de matière dans le champ et le risque c'était du coup d'abîmer le matériel. De toute façon ça demandait beaucoup trop de puissance et c'est une belle preuve d'adaptation des entreprises ici pour pouvoir quand même réaliser le chantier. Donc pas la peine de critiquer dans les commentaires, profitez juste des belles images que ça permet puisque du coup c'est quand même assez atypique. Merci à tous et profitez bien de ces images.
chicken pennies on it.